En fait, on constate qu'il s'agit de héros, hein, donc ce que les Grecs l'ont appelé Horus, on l'appelle héros parce que, en fait, dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine, nommée Héru, est le seul né de chair capable d'affronter le mal au combat. D'accord? Donc, sa particularité, c'est qu'il est mi-homme, mi-oiseau, mais avec la tête d'un faucon pour marquer, je dirais, trois points précis. Premièrement, le fait qu'il soit capable de s'élever très haut dans le ciel, mais qu'il a un regard perçant. Et troisièmement, c'est la notion de puissance, parce qu'on sait que cet oiseau est un rapace, d'accord? Donc c'est très important de ne pas oublier que le faucon est un rapace très majestueux, avec une puissance énorme. Donc c'est pour cette raison que nos ancêtres ont choisi ce personnage-là en réalité. Donc ils ont représenté en tout cas cette énergie de cette façon, c'est-à-dire qu'il est né en fait de la Vierge Acéta, donc par Immaculée Conception, et du Fils divin Oussiré. Donc Oussiré, qui est son père, mais il faut savoir que son père, en fait, a été tout simplement abusé par une ruse de son frère et ennemi Seth, et la mission théologique d'Héroux est de récupérer le trône de Dieu que Dieu avait confié, donc notamment à son père Oussiré, et ce trône a été volé par l'ennemi de son père, qui est Seth. Donc la mission d'Héroux, c'est de récupérer le trône de Dieu que tout simplement Seth a volé à son père, puisque son père était légataire légitime de ce trône, et lui aussi, naturellement, comme il est le fils de son père, il est le légataire naturel du trône de Dieu.